Bonjour la famille Buzarde. Bonne année, meilleurs vœux, santé, beaucoup de kilomètres à bord de vos machines. Profitez bien et régalez-vous. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Hayabusa TV & Co, où je vous présente aujourd'hui une Hayabusa Génération 3, 25e anniversaire de 2023, modèle 2024. Nous allons en faire le tour, mais avant, nous allons parler de cette nouvelle chaîne. Principalement axée sur la Hayabusa, évidemment, nous ferons des tutos, des comparaisons, des essais, contre toute attente. Nous ne ferons pas que de la Hayabusa. Nous irons voir ses concurrentes, ses cousines, qui dans le monde de la moto ont essayé ou révolutionnent aujourd'hui avec la Hayabusa. Un petit tour du propriétaire de ce modèle. Donc je le répète, 25e anniversaire, flambant neuf, 1000 km, rodage fini, en cours de préparation. Je vous laisse admirer le coloris très flashy, très pailleté également. Donc, pour revenir sur les modifications apportées sur ce modèle, pas grand chose pour l'instant, c'est en cours. Nous avons une bulle double courbure full black. Nous avons des durites aviation pour améliorer le freinage, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Nous retrouvons l'accessoire dont personne ne peut se passer aujourd'hui, chargeur de téléphone à induction, et donc support de téléphone, très bonne qualité, très bon rendu, fonctionne parfaitement bien et à un prix dérisoire comparé à ce que l'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Un petit tour du tableau de bord. Il est évident que c'est juste magnifique. Très pratique également, car toutes les données y sont affichées. Réglage quasiment à l'infini de tout ce qui va être votre régime moteur, votre frein moteur, etc., etc. Donc sur ce modèle, nous retrouvons un traitement céramique complet concernant toutes les surfaces peintes et plastiques également. Nous avons des films de protection sur le réservoir apposé après le traitement céramique, une protection de réservoir central, un filtre à air sport, je ne citerai pas la marque, et une demi-ligne Shimura R77 full carbone qui a été modifiée en grande partie uniquement niveau peinture, puisque tous les cerclages chromés ont été peints en noir, ainsi que les tubes. La différence de peinture que vous pouvez remarquer par l'échappement et le tube, c'est normal, c'est parce que le tube a été peint avant l'échappement et enroulé comme ça. Donc forcément le noir est devenu un peu plus mat. Ce qui va certainement se passer également avec l'échappement sur cette partie. Rendu beaucoup plus joli. Nous avons des supports SV Mototech pour les longs voyages avec les valises souples. Très bonne qualité, très pratique. Quand on part en week-end, on peut en mettre entre 5 et 6 litres par sacoche de chaque côté. Le plus important, ici nous avons le Scott Oiler. Vous remarquerez son placement inhabituel. L'ayant possédé sur ma Gen 2 et l'ayant récupéré, j'ai dû me gratter la tête un bon moment pour essayer de trouver une place où le mettre et qu'il soit fonctionnel.
À savoir qu'un Scott Oiler, donc une fois rempli, vous permet de faire entre 20 et 25 000 km, ce qui est amplement suffisant, d'où l'intérêt de le mettre ici, ce qui ne posera absolument pas problème durant l'année, puisque c'est à peu près le nombre de kilomètres que je fais, entre 15 et 25 000 par an. Pour ceux que ça intéresse, beaucoup m'ont demandé, pensez à mettre une petite mousse ici, pour pouvoir le protéger, et l'empêcher de glisser et de cogner surtout sur le cale-pied passager. Le tuyau passera ici et viendra alimenter en bas un Scorpion, option que je vous conseille parce que cela va vous permettre de graisser la chaîne des deux côtés. Évidemment, ceci a un coût, mais voyons qu'on arrive à multiplier la vie de son kitchen par 2 voire par 3 et qu'on réduit grandement les entretiens de la chaîne. C'est franchement un investissement idéal. Il y a également un support moteur. Ici, nous avons un Red Roux full black, un nouveau support de plaque qui a été modifié et qui a été repeint. Petit détail sur la chaîne avec le Kenji que l'on peut voir ici. Les petits liserés de jantes orange. Voilà pour le tour du propriétaire dans l'état actuel. Prochaine modification, nouvelle coque arrière qui va être découpée pour pouvoir poser le passage, le maintien passager à poignée donc. Et prochaine modification également qui ne devrait tarder, embrayage et frein de chez Brembo. Nous sommes sur un PR19 en Corsa Corta pour le frein et en PR16 pour l'embrayage, ce qui va radicalement modifier le freinage et l'améliorer grandement. Voilà, donc nous nous retrouvons avec une machine qui sera parfaite pour la route, puisque de toute façon c'est le but. Ces machines là, c'est plus des GT sport que de la sportive aujourd'hui. N'en déplaise à certains, mais la Hayabusa est devenue une grosse routière bien sportive. Beaucoup de sportifs font beaucoup mieux aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas le même nombre de chevaux, ni le même nombre de kilos. Mais c'est ce qu'on lui demande. Et quand on en achète une, c'est ce qu'on veut, faire de la route. C'est pas fait pour traîner en ville et faire des tours et des tours et des tours inutiles. Même si c'est jamais inutile, puisqu'on y prend toujours son plaisir. Voilà les amis, pour le petit tour du propriétaire. Niveau spécification, chiffres, nous y reviendrons dans différentes vidéos. Nous comparerons donc les modèles Gen 1, Gen 2, Gen 3, voire à d'autres modèles. Je pense à chez Kawasaki, la ZZR 1400, voir son évolution aussi. Comparaison de la Hayabusa. Donc nous ferons de l'historique. Voilà les amis, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Pour la nouvelle année 2024, je réitère mes vœux. Une très bonne année à tous les busardes et les busards. Amusez-vous bien avec vos machines, prenez plein de plaisir.
Sur ce, bonne continuation.